Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous déçus de la prestation de notre équipe. On va débriefer cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. C'était un match qui comptait pour les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Défaite 3-2 au Parc des Princes. Rafinha avait ouvert la marque à la 37e minute de jeu pour les Catalans. À la 48e, Ousmane Dembélé égalise. 50e minute, Vitinha donne l'avantage aux Parisiens. 62e, Rafinha inscrit un doublé. Et la 77e, Christensen arrache la victoire. Et avec ce résultat, le FC Barcelone est pour l'instant qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. On ne va pas partir défaitiste, hein. On va essayer de rester positif. Même si c'est une défaite qui fait mal, faut garder espoir. Faut garder espoir. Moi, c'est en tout cas, j'y crois. J'y crois encore. Il n'y a qu'un seul but d'écart. C'est faisable. C'est faisable, les gars. Il y a pas de ouais, c'est impossible. C'est pas impossible. Il reste encore 90 minutes. On peut aller chercher sa qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est encore possible. Donc, faut pas partir défaitiste. Soit on s'est planté, mais tout est encore possible. Voilà. C'est le message que je veux faire passer aux supporters parisiens. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Barça. Globalement, ça a été un match décevant de la part des hommes de Luis Enrique. On s'attendait à mieux, vu que c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Dans ce genre de rencontre, tu dois augmenter les efforts. Hein. Tu dois redoubler, retripler les efforts, hein, que ce soit dans les replis défensifs, dans la vitesse, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la finition. Tu dois être au-dessus de tes limites. Tu dois dépasser tes limites. Tu ne dois pas faire d'erreurs bêtes, puisque la moindre erreur, tu la payes cash. Et malheureusement, on a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Voilà, on a fait des erreurs stupides. On n'a pas été assez rigoureux sur le pressing, l'intensité, l'agressivité. On n'était pas assez rigoureux, pas assez pas assez explosif en tout cas dans ce genre de choses. Pour moi, le premier responsable de cette défaite, c'est Luis Enrique, tout simplement. Puisque dès le début du match, quand tu vois, tu alignes un 4-3-3 avec un Asensio en pointe, alors que tu avais Gonzalo Ramos de disponible, et un milieu de terrain où t'as pas Zaïre Emery ni Manuel Ugarte, tu te dis déjà dès le début du match, tu te tires une balle dans le pied. Tu te tires une balle dans le pied. Pourquoi Fabien Ruiz et Kanguinli sont titulaires dès le début du match? Pourquoi ils démarrent le match? Zaïre Emery, on a vu dès qu'il est rentré en cours de match, c'était beaucoup mieux. On va en reparler de l'entrée en jeu de Zaïre Emery après. Mais ça, c'est des choix qui sont incompréhensibles de Luis Enrique. Dès le début du match, tu tires une balle dans le pied. Ensuite, l'entame de match, bon, elle est pas mal. Hein. Tu fais une bonne entame de match. Tu as la position bas, tu coulisses à droite, à gauche, hein, que ça soit à gauche pour Mbappé, à droite pour Dembélé. Malheureusement, on manque de précision dans le dernier geste. Techniquement, c'est trop brouillon, surtout le côté droit avec Dembélé, comme d'habitude. Mais voilà, on va dire que ouais, l'entame de match était pas trop mal. Et Barcelone qui a augmenté son niveau de jeu, qui a remis le pied sur le ballon et qui a mis de l'intensité, de l'agressivité. Ils ont alterné jeu court et jeu long. Et ça a payé cash à la 37e minute avec Rafinha. Tout part d'un dégagement de Ter Stegen qui trouve Lewandowski dans le rond central. Il prend le dessus sur Beraldo. Tu lui décales à droite Lamine Yamal. Le centre, magnifique, hein, extérieur du pied. Donnarumma qui fait une sortie hasardeuse. Et puis derrière, Rafinha au second poteau en profite pour marquer, même si Beraldo a essayé de revenir au dernier moment, mais c'est insuffisant. Donc Barcelone qui ouvre le score, 1-0, hein, c'est mérité. Hein, Barcelone qui, on voyait depuis plusieurs minutes, prenait le dessus. Hein, ils avaient la possession balle, comme je disais. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Et à force de pousser, voilà, ils sont récompensés de leurs efforts. Donc 1-0 pour les Catalans. Et c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Et dès le début de la deuxième période, Paris qui... j'ai le sentiment que Luis Enrique a donné un petit coup de pression, a donné un coup de pression aux joueurs, a donné un électrochoc à l'équipe. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque à la 48e, dès le retour des vestiaires, Ousmane Dembélé égalise. Enfin, il marque en Ligue des Champions, c'est pas tous les jours.
Tout part du côté gauche avec Mbappé qui s'arrache pour centrer. C'est mal dégagé par la défense barcelonaise. Ça revient dans les pieds de Dembélé qui feinte pied droit, feinte de frappe, et puis il enchaîne pied gauche avec une frappe puissante. Il arrive à placer ce ballon sous la transversale de Ter Stegen. Magnifique but. Un partout, et puis 2 minutes après, on inscrit un deuxième, hein, tout de suite après le but de Dembélé, hein, avec Vitinha. Tout part du côté droit avec Barcola qui fait une accélération assez importante, une bonne accélération. Il trouve Kanguinli à ses côtés. Petit ballon pour Fabian Ruiz, et Fabian Ruiz qui trouve entre les lignes Vitinha qui rentre dans la surface et enchaîne avec une frappe croisée. Ter Stegen est battu, 2-1, donc en 2 minutes on renverse le match, on prend l'avantage. On était sur une bonne dynamique, hein. Jusque-là on était sur une bonne dynamique, on avait l'occasion même de mettre le troisième but, malheureusement Barcola bute sur Ter Stegen. Et Xavi qui a fait des changements, et c'est un coaching payant, hein, de Xavi, puisqu'il fait rentrer Pedri, il fait rentrer Christensen, des joueurs importants de l'effectif du Barça. Et ça paye cash. 62e minute, Rafinha qui égalise sur une magnifique ouverture de Pedri. La défense parisienne qui n'anticipe pas le positionnement de Rafinha. Et l'ailier barcelonais qui reprend de voler, hein, le ballon de Pedri. Donnarumma est battu de partout, donc le match est totalement relancé. Et malheureusement, Paris qui craque dans le dernier quart d'heure avec le but de Christensen à la 77e. Sur un corner de la gauche vers la droite d'Ilkay Gundogan. Et sur ce but, pour moi, je suis désolé, mais Donnarumma, il doit sortir. Il doit sortir, il doit s'imposer, surtout à cet endroit-là de la surface. Même à 2 mètres de la cage, il sort pas. C'est pas normal quand même. Oh, en plus, t'as bien vu le gabarit de Donnarumma, t'as bien vu son physique. Le mec, il fait 1m95, 96. Avec les bras, il fait plus de 2 mètres. Donc à un moment donné, normalement, dans ce genre de choses, dans ce genre de situation, il doit sortir. Soit, s'il n'est pas sûr, il boxe le ballon des 2 points, ou alors il la capte. Enfin, voilà, il doit s'imposer. Il doit s'imposer dans cette surface. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Christensen qui prend le dessus sur tout le monde. Personne ne saute. Et voilà, Paris qui se prend un but de casquette. 3-2. Alors, soit on a essayé de revenir en fin de match, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc voilà, défaite 3-2. Mais comme je disais, bon voilà, faut pas non plus perdre espoir. Voilà, il reste le match retour, il y a un but d'écart. Donc voilà, tout est encore possible, mais c'est aux joueurs, c'est à Luis Enrique de remettre les choses dans le bon ordre. C'est à Luis Enrique de vérifier, de revoir ses erreurs, d'en prendre compte et de ne plus les refaire. Et également aux joueurs de se remettre en question également. C'est à tout le monde de se remettre en question et de faire le nécessaire pour faire un gros match au Camp Nou. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a aligné un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Lucas Beraldo associé à Lucas Hernandez. Les latéraux ont retrouvé Marquinhos à droite avec le brassard de capitaine. À gauche, le portugais Nuno Mendes. Vitinha positionné en sentinelle. Fabian Ruiz et Kanguinli en relayeur. Et le trio d'attaque, on avait Ousmane Dembélé, ailier droit. Kylian Mbappé, ailier gauche. Et en faux numéro 9, l'Espagnol Marco Asensio. Les changements effectués par l'entraîneur ibérique. Donc on a vu, comme d'habitude, les changements, je te les affiche juste ici également. Donc on a vu l'entrée en jeu de Bradley Barcola à la place de Marco Asensio à la mi-temps. L'entrée de Zaïre Emery à la place de Kanguinli au milieu de terrain. Et pour finir, enfin 85e, un choix qui est incompréhensible. Pourquoi tu fais rentrer Gonzalo Ramos à 85e alors que tu aurais pu le faire démarrer dès le début du match. Il est rentré en jeu à la place de Fabien Ruiz, mais ça n'a pas changé le cours du match. Ça n'a pas changé. C'est comme Zaïre Emery, comme je disais. Pourquoi tu ne l'as pas mis dès le début du match? Il t'aurait apporté beaucoup plus de vitesse, de percussion. On a vu dès qu'il est rentré, ça a complètement changé. Ton milieu de terrain, il a complètement changé. Et il a complètement changé dès que Zaïre Emery il est rentré. Ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible. J'espère que pour le match retour, il ne va pas refaire la même chose. J'espère qu'il va faire une compo simple,
sans de bricolage à deux francs, sans de schéma tactique chelou, avec un faux numéro 9 machin. Non, c'est 4-3-3, tu mets un vrai 6, tu mets un vrai attaquant de pointe, un vrai numéro 9 et normalement ça devrait le faire. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 59% de possession de balle, 7 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 hors-jeu de signalés. Et du côté du FC Barcelone, 41% de possession de balle, 5 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Paris a eu la possession du ballon, mais ça n'a pas empêché le FC Barcelone d'avoir des occasions. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, ils ont été beaucoup plus réalistes, beaucoup plus tranchants. C'est ce qui a fait la différence, tout simplement. Nous, bah voilà, on a manqué de réalisme, on n'était pas assez tranchant, on attendait un Mbappé plus tranchant dans la finition, plus chirurgical, tout comme Ousmane Dembélé. Malheureusement, ils n'étaient pas au rendez-vous, même si Dembélé il a marqué, mais malheureusement, bah, les joueurs qui étaient les cadres de cette équipe n'ont pas été à la hauteur. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Alors, comme d'habitude, je les affiche juste ici, hein, les tops et les flops. Donc, le premier top, côté parisien, pour moi, c'était Vitinha, au milieu de terrain, encore une fois, qui a été exceptionnel, qui a récupéré les ballons. Il s'est projeté vers l'avant. Techniquement, c'était toujours propre. Hein. Les passes, elles étaient justes. Ouais, encore une fois, il a fait un gros match. Volume de jeu, rien à dire. Il a fait un vrai match de Ligue des Champions, Vitinha. Encore une fois, il montre de quoi il est capable. Voilà, il rayonne au milieu de terrain. Il apporte beaucoup d'énergie. Ça fait plaisir. Vitinha, c'est le point positif de ce match. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. J'ai mis également Nuno Mendes sur son côté gauche qui a été très très bon. Mendes qui a fait un très gros match. Même si voilà, sur le deuxième but, il est un peu passif, il manque d'agressivité, il n'est pas assez sur Rafinha, il n'est pas au marquage. Mais sinon, dans l'ensemble, il était très très bon. Offensivement, il a animé son côté gauche, de la vitesse, de bons centres. Techniquement, c'était intéressant. Il est arrivé à gagner ses duels en faisant des petits gestes techniques efficaces. Passement de jambes, crochet, double contact. Bref, il a été efficace sur son côté gauche. Défensivement, dans l'ensemble, c'était correct aussi, même si, voilà, comme je disais, le deuxième but, c'est pour lui. Mais voilà, Ben Mendes qui a fait un bon match. Marquinhos sur son côté droit, même s'il n'a pas l'habitude de jouer latéral droit, ça fait des années qu'il a pu jouer latéral droit, mais voilà, Marquinhos qui a fait un bon match également. Défensivement, il était assez costaud. Il a fait un match correct, il a récupéré des ballons, il a mis de l'agressivité. Les passes, elles étaient justes également. Relance propre. Donc voilà, Marquinhos, je mets dans les tops. Et puis, j'ai mis également les remplaçants. Barcola qui a fait une bonne entrée. Bonne entrée en jeu de Barcola qui a apporté de la vitesse sur son côté. Techniquement, c'était propre, c'était juste. Voilà, rien à dire pour Barcola qui a fait une très très bonne entrée en jeu. Zaire Emery également qui a fait une très très bonne entrée, qui a apporté de la vitesse, de la percussion. Voilà. Pour moi, il a été très très bon. Il aurait dû démarrer ce match. Je le répète, mais franchement, ça aurait dû être lui qui aurait dû démarrer ce match. Ça aurait dû être Zaire Emery. Et pas Fabien Ruiz ou Planguini, parce que dans les flops, voilà, tu vois, au milieu de terrain, Fabien Ruiz, c'était techniquement ok, il fait de bonnes choses, mais c'est trop lent, ça manque de vitesse. Fabien Ruiz, on voit bien qu'il est limité techniquement. Enfin, il a atteint des limites très rapidement. Il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez. Voilà, il donne pas assez les ballons, il donne pas toujours les ballons dans le bon tempo. Beaucoup de pertes de balles, manque d'agressivité. Fabien Ruiz, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il passe à côté de cette rencontre, tout comme Kangin qui fait voilà, des prestations très moyennes, beaucoup de pertes de balles. Techniquement, c'est aussi limité. C'est, voilà, on s'attendait à mieux de sa part. Et puis voilà, après on a vu un Mbappé qui a été fantomatique, hein, qui a pas été bon du tout. On l'attendait dans ce match, il n'a pas été au rendez-vous. Techniquement, c'était trop brouillon. Voilà, Mbappé qui est passé totalement à côté de son match. Dembélé, même s'il a marqué, c'est clairement suffisant également. Manque de technicité, encore une fois, c'est toujours les mêmes choses. Hein. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est récurrent avec Dembélé.
manque de vitesse, enfin pas de vitesse, mais manque de précision dans ses gestes, dans ses mouvements, dans ce qu'il fait avec la balle. C'est toujours pareil. Dembélé, c'est toujours la même chose, même s'il a marqué un beau but, mais voilà, c'est toujours la même chose avec Dembélé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis également dans les flops. Asensio qui n'a pas fait un bon match. Non, franchement, je vois pas d'autres flops. Et puis aussi Donnarumma qui est pour moi l'un des plus gros flops de ce match avec ces deux erreurs hein, sur le premier but où il boxe pas ce ballon, qu'il n'a pas la main assez ferme, et puis sur le troisième où il sort pas sur Christensen. Ouais, ça fait quand même plusieurs boulettes en Ligue des Champions pour Donnarumma, hein, quand même, hein. Même si, ok, il a progressé dans son jeu au pied, il n'y a rien à dire. Mais voilà, dans Ligue des Champions, on a le sentiment que il fait toujours des petites erreurs qui nous payent, qui nous foutent un peu dans la merde. Enfin, c'est toujours la même chose avec Donnarumma. C'est que ça fait quand même plusieurs boulettes en Ligue des Champions, donc ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc Donnarumma, au match retour, il a intérêt à être plus, comment dire, tranchant dans ses interventions, dans ses arrêts. Il doit être plus efficace sur sa ligne en tout cas. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain et FC Barcelone. J'espère que le débrief vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Comme d'habitude, je t'affiche juste ici. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.